Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la team OM, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Jacques-Henri Hérault, le président actuel de l'Olympique de Marseille. Faut-il qu'il parte? Doit-il partir? Voilà, toute est la question du débat. Pour moi, c'est oui, il doit partir. Hérault doit prendre sa valise et sortir loin de Marseille. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, notamment il est déjà responsable de la situation financière actuelle qui est catastrophique, hein, avec des trous de 90 millions d'euros chaque année. Donc depuis qu'il est arrivé avec Frank McCourt comme propriétaire il y a 4 ans, le trou financier n'a cessé de se creuser. Et du coup, le fair play financier s'intéresse à l'OM. Il y a une première sanction qui n'était que de 5 000 euros l'année dernière, mais là, a priori, elle sera beaucoup plus importante cette année et elle risque de l'être de plus en plus, voire jusqu'à être sanctionné d'une interdiction de disputer une Coupe d'Europe. Donc la situation financière catastrophique et du coup on est à l'approche de la nouvelle saison avec les caisses vides et une obligation de vendre avant le 30 juin pour au moins 30 millions voire 60 millions d'euros et puis ensuite vendre pour pouvoir acheter. Donc forcément les meilleurs joueurs risquent de partir de l'effectif et ça serait compliqué de recruter d'autres. Donc voilà la situation financière, il en est responsable puisque c'est lui le directeur délégué. Ensuite, première erreur qu'il a faite, c'est en nommant Rudy Garcia, pas sur les qualités d'entraîneur, hein, puisque c'était un bon entraîneur auparavant, puisqu'il avait réussi notamment à Oman, à Dijon, à Lille, il avait été champion de France, et il avait été à la Roma, où il avait fait 3 saisons, avec une saison assez intéressante, donc c'était un bon entraîneur, mais c'était surtout de lui donner les pleins pouvoirs. Et donc des 200 millions qu'avait accordé Frank McCourt pour le recrutement, il les a dilapidés en achetant des joueurs très très moyens, voire très médiocres, comme des Abdenour, des Sertic, des Mitroglou, j'en passe, et des meilleurs. Et en plus, il n'a pas écouté le directeur sportif et il en a fait qu'à sa tête. Et donc, du coup, il a refusé tous les joueurs que lui a proposé Andoni Zubizarreta. Andoni Zubizarreta, c'est la deuxième erreur de Jacques-Henri Hérault, qui a nommé un directeur sportif qui n'était pas fait clairement pour l'OM. Pourquoi? Parce que quand il était au Barça, il avait un chéquier quasiment illimité. Et donc, c'était assez facile d'attirer des grands joueurs au Barça avec de l'argent. Il n'y a pas de problème. C'est très facile de faire signer des joueurs. À l'Olympique de Marseille, c'était plus compliqué parce qu'il y avait quand même beaucoup moins d'argent. Donc, et en plus, il ne s'est pas imposé avec Rudy Garcia en imposant des joueurs en tant que directeur sportif. Et deuxième chose, il ne sait pas vendre, il n'a jamais su vendre, il n'aime pas vendre, clairement. Tous les journalistes qui, ces derniers temps, sont intervenus sur les différents plateaux télé, l'ont dit. Voilà, Luis Gustavo, ben c'est l'agent de Luis Gustavo qui est allé se trouver un club. Zambo Anguissa, c'est un agent qui a trouvé une porte de sortie Franck Zambo Anguissa et les Abdenour, les Sertic, les Mitroglou, tout ça, ben voilà, il les a pas fait partir, donc il ne sait pas vendre. Bon, il a pas fait acheter, c'est un petit peu caricatural, mais malgré tout, il n'a pas énormément acheté de joueurs. En fait, la seule pépite qu'il a trouvée, c'est Alvaro. C'est pas non plus le meilleur défenseur du monde, hein, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème, bravo. Mais après Rongier, je veux dire, vous comme moi, on peut trouver Valentin Rongier, on peut faire signer Valentin Rongier, il suffit de rater les matchs et se dire, bah évidemment, ça serait un bon joueur pour l'Olympique de Marseille, en plus il aime l'OM, donc c'est pas très compliqué. Benedetto, c'est André Villas-Boas qui l'a trouvé. Donc finalement, et Luis Gustavo, on peut dire Luis Gustavo il l'a trouvé, mais après Luis Gustavo, si vous y connaissez un petit peu au foot, il a quand même été champion d'Europe avec le Bayern de Munich. Donc c'est pas non plus une pépite qu'on va trouver. Non, ce qu'on lui demandait qu'on lui demandait à Zubizarreta, c'est d'aller trouver des pépites espagnoles, argentines ou chiliennes pas chères. Il ne l'a pas fait. Donc encore une erreur de Jacques-Henri Hérault. Autre erreur, la prolongation de Rudy Garcia en cours de saison pour 2 années supplémentaires. Et ensuite, il a été obligé de le licencier parce que c'était catastrophique. C'était catastrophique. Et donc, du coup, un chèque de 10 millions pour son licenciement. Donc, autre erreur.
Actuellement, Jacques Henriero est en conflit avec les joueurs pour la prime, pour l'histoire de prime de Ligue des Champions et de la baisse des joueurs due à la pandémie qui sévit actuellement. Il est en conflit avec avec Villas-Boas depuis janvier où il a recruté Aldrich dans le dos d'Andoni Zubizarreta. Et voilà, et André Villas-Boas ne le croit plus, et au niveau des ambitions sportives, c'est pareil, il a bien vu que l'OM n'aurait pas les moyens de faire une grande équipe, de construire une grande équipe pour la saison prochaine. Ensuite, bon, peut-être au niveau du centre de formation, on peut dire qu'il a fait des bonnes choses, mais après, il y a Liadji, le meilleur joueur du centre de formation, qui part. Donc, on peut pas dire que ça soit une réussite non plus, hein, puisque voilà, Liadji, c'est un joueur que peut-être vous auriez pu revendre après 50, 60 millions dans le futur proche. Donc, ou alors faire les beaux jours de l'Olympique de Marseille en attaque, avec un joueur vraiment spécifique, un ailier très rapide, très technique, qui n'avait pas, il n'y avait pas l'OM. Donc beaucoup d'erreurs. Donc ensuite, ok, il part. Mais il faut le remplacer par une personne compétente. Sinon, ça sert à rien. C'est tout la litanie de présidents de l'OM qui ont été incompétents et incapables de mettre à flot l'OM tant sportivement que financièrement. Il n'y a que Pape Diouf qui a réussi à dégager de l'argent à l'OM. Donc, moi, pour l'instant, j'en vois qu'un, c'est Olivier Létang. Olivier Létang, l'ancien président de Rennes, qui vient d'être juste licencié de Rennes après 4 ans d'exercice. Olivier Létang, c'est un ancien joueur qui a ensuite été responsable administratif à Reims, qui ensuite a été président de Paris, et ensuite il a été président de Rennes. Donc joueur, poste responsable d'un poste administratif, président de 2 clubs, donc il a vraiment la compétence et il est français, donc il a le rouage du championnat de France, des instances fédérales, etc. Donc moi, pour l'instant, je ne vois que lui, donc je suis pensé en tant que directeur sportif, mais finalement, il est plus adapté au poste de président, donc voilà, ça serait une bonne chose de le recruter à lui. Ensuite, il faut un bon directeur sportif, bien sûr. Et bon, si possible, c'était garder Villas-Boas, mais ça va être compliqué avec. Enfin, à moins que Franck McCourt décide rapidement de licencier Jacques Henriero, et à ce moment-là, tout est possible, mais il faut faire vite, puisque André Villas-Boas vient de refuser aujourd'hui la prolongation de contrat qu'a offert Franck McCourt. Donc, ça paraît un petit peu compliqué. Donc, pour résumer la situation, Jacques Henriero, faut-il le dégager? Oui, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Après, il faut le remplacer par un président qui soit compétent, qui ait déjà exercé et qui connaisse bien le foot. Donc, à part Olivier Létang, pour l'instant, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop, mais bon. Après, voilà, si c'est juste une personne un président comme Jacques Henriero qui a réussi dans les affaires ou autre, non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut peut-être effectivement réussir dans les affaires, mais il faut connaître le foot, les rouages et avoir exercé. Et puis président de l'OM, c'est pas président d'un autre club. C'est compliqué avec la pression qu'il y a, la pression des supporters, la pression des médias. Il faut vraiment bien connaître tous les rouages et les arcanes du monde professionnel. Donc il faut quelqu'un de très compétent. Donc ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de rachat. Donc ça, aujourd'hui, on ne sait pas. On sait qu'il y a des tractations en coulisses qui se passent. Donc quand est-ce qu'elles vont aboutir? Est-ce qu'elles vont aboutir? Ça, c'est les grandes incertitudes. Évidemment, s'il y avait un rachat de l'OM, le nouveau propriétaire, peut-être, il arriverait avec son président, son directeur sportif et son entraîneur. Voilà, donc, mais bon, ça, il n'y a que Franck McCourt qui peut savoir si ça va arriver rapidement ou il y aura un certain délai avant que ça se produise. Donc, en attendant, il faut regarder à court terme, donc sortir de cette crise, prendre des décisions pour pouvoir attaquer la saison prochaine avec un organigramme costaud et lancer le recrutement, puisque tous les joueurs qui
qui pouvaient venir à l'Olympique de Marseille, et on sait par Jacques Bail notamment qu'il a déjà dit qu'il y avait des joueurs qui s'étaient mis d'accord avec l'OM, avec un Denis Zubizarreta, ça peut tomber à l'eau, puisque du coup il faudrait repartir avec un directeur sportif ou un président, et ils n'ont pas forcément envie d'avoir les mêmes joueurs, et en plus ils ne sauraient pas forcément quels joueurs ont été contactés par l'OM. Enfin, ça prendrait plus de temps parce qu'il faut beaucoup de temps avant d'établir des contacts et de négocier des contrats pour faire signer des joueurs. Donc tout est à reconstruire, donc c'est pour ça qu'il faut prendre des décisions rapidement, mais des bonnes décisions, vite et bien. Voilà pour cette vidéo, on aura sûrement l'occasion d'en reparler si les choses évoluent dans ce sens, si Jacques Arriero est bien licencié. C'est pas forcément la tendance, il y a une petite info sur la Provence qui disait que ça pouvait être le cas. Bon, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, les jours à venir nous le diront et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tous, portez-vous bien et allez loin.